Classe féminine, notre championne, elle a joué tout un match la semaine dernière, 248. Lise Jaudoin. Oui, Lise qui en sera à sa 4e présence à la télé va tenter d'obtenir une 2e victoire face à Sylvie Mathieu du salon de quilles Chermont et Jeannot de l'Estrie, qui, elle, en est à sa première présence à la télé. Oui. Alors, Lise va commencer sur l'allée numéro 7. C'est son privilège de choisir si elle veut commencer ou terminer sur une allée ou une autre. Alors, comme elle est la championne, c'est elle qui va commencer sur la 7. C'est donc dire qu'elle préfère visiblement l'allée 6, terminer sur l'allée numéro 6. Oui, ça, c'est le choix toujours du champion. Et souvent, les quilleurs demandent est-ce que je suis mieux de commencer sur telle ou telle autre allée? Je sais que mon adversaire a plus de difficultés sur cette allée. Moi, je vais toujours en référence sur quelle allée je suis le plus à l'aise si j'ai besoin de faire 3 abats au 10e carreau et je décide de terminer sur cette allée-là. Alors, premier lancé là, de Sylvie Mathieu pour sa carrière à la télévision. Elle qui est du salon de quilles Chermont, c'est en Estrie, une quilleuse de la région de Sherbrooke. Son tir et c'est entré en plein centre, une trouée là, dès le départ pour Sylvie. Et peut-être pas la meilleure façon de débuter pour Sylvie, car dès le départ, avant l'émission, elle se disait des plus nerveuses. Et lorsqu'on est à notre première présence à la télé, le premier lancer, c'est souvent le lancer qui va donner le bon ou le mauvais rythme. Oui, mais d'un autre côté, comme on dit, si tu as à faire un carreau ouvert, aussi bien le faire au premier carreau. Oui, tu as amplement raison. Et ici, elle ne pourra pas perdre plus que 15 quilles. Alors, pointage de 5. Sylvie qui avait terminé au premier rang lors de la qualification qui se déroulait au salon de quilles Kiorama de Asbestos. Elle avait obtenu un pointage de 1136 pour 6 matchs, donc une moyenne de 189. Elle avait devancé Véronique Smith-Beauvais par 18 quilles, donc pour assurer cette qualification. Ça se passait le printemps dernier. Et comme je le mentionne très souvent, c'est pour les quilleurs que c'est la première fois à la télé, on dit souvent c'est déjà un exploit par soi-même que de se rendre ici. Et on tente de faire le mieux possible, mais c'est très difficile de gérer comment ça se passe la première fois. Alors, son tir était plein. La quille numéro 9 qui demeure en place. Premier lancé cette fois de Lise sur l'allée numéro 6. Et c'est complètement raté à gauche. Alors, Lise qui avait amorcé le match avec 8 abats la semaine dernière. Bien là, un petit peu plus de difficulté dès le départ. Oui. Ici pour la réserve. Bien exécuté. Réserve récupérée là, pour Sylvie Mathieu. De l'autre côté, là, les quilles 1, 3, 6 et 10 pour Lise Jaudoin, qui, rappelons-le, est une quilleuse de Saint-Césaire en Montérégie, évolue au salon de quilles, le Royaume des quilles à Saint-Jean. Oui. Et elle a déjà réussi une partie parfaite au Royaume des quilles lors des matchs de confrontation. Oui. Elle me disait d'ailleurs avant l'enregistrement qu'il y a eu 5 ou 6 parties parfaites maintenant là, au Royaume des quilles. Oui, il y en a eu quelques-unes en compétition des circuits des pros des quilles et en ligue, il y en a eu seulement 2 ou 3 et Lise est une de ceux-là. Et je pourrais même t'avouer que moi-même, j'ai déjà réussi une des parties parfaites au salon de quilles. Pas facile là-bas, là, on l'a dit. Là, les meilleures moyennes du salon ont 200, 202. Oui, alors ça. que dans certains salons, il y a des meilleures moyennes qui se terminent à 240 là, et même plus. Oui. Alors, il faut toujours faire attention. Le tir de Lise un petit peu mince, pointage de 18 sur la réserve. Et là, ben, Sylvie là, va revenir sur l'allée 6. Elle a été victime d'une trouée tantôt. Non, c'est un peu rapide, ça semble bon. Et voilà son premier abat. On a vu la révolution de la boule n'a jamais cessé, mais c'est quand même dirigé du côté gauche de la quille numéro 1 pour donner l'abat. Alors, c'est notre dernière semaine du côté féminin. On va reprendre dans quelques semaines, puisque la semaine prochaine, on va donner place à nos super seniors pour une deuxième émission cette saison. Ça en a fallu peu. Lise qui ne semble pas en confiance autant que la semaine dernière. On va retrouver dans les super seniors la semaine prochaine Yves Tardy, Jean-Eudes Beaulieu et Denis Baudette. Donc, la semaine prochaine, les dames vont faire relâche. En fait, pour les 2 prochaines semaines, on va les retrouver un petit peu plus tard au cours de saison. Donc, la championne d'aujourd'hui va revenir là, dans quelques semaines pour poursuivre. Bon lancer ici. Deuxième abat consécutif là, pour Sylvie Mathieu. La glace est brisée. Fait nervosité là, des premiers lancers. Effectivement. Puis lorsqu'on casse la glace et puis qu'on réussit un bon lancer, bien, c'est une roue d'entraînement qui nous amène à en effectuer quelques-uns consécutivement. Attention, c'est dangereux ici. Oui.
Du côté droit, la quille 8 finalement qui demeure. Et, dès le départ, Lise le savait. Elle pointait avec la main du côté. Reste du côté droit. On a tendance à faire ça, mais une fois que la boule est partie, elle ne peut plus rien faire. Hein. Il n'y a pas de télécommande pour la replacer. Pas comme la Nintendo. C'est ça. C'est un réflexe naturel. Là, on veut comme parler à la boule ou la diriger, mais... Non, mais lorsque je vois des situations du genre, c'est preuve que... Elle sait qu'elle n'a pas déposé au bon exactement, endroit. Elle connaît bien l'allée et elle sait que ça peut être dangereux. Alors, 53 au troisième, une réserve en banque au quatrième pour la championne Lise Jaudoin. De l'autre côté, Sylvie Mathieu va prendre les devants dans ce match-là avec son doublé. Ici, Lise... si elle peut effectuer un bon lancer pour lui redonner confiance, ça semble bon. Et non, là, malheureusement. On se retrouve 2-7-10. Un peu trop lent et revenu trop au centre. Toujours en quête d'un premier rabat dans ce match. Lise qui en avait collé 8, comme je disais la semaine dernière, sur les mêmes allées. Et semble se chercher cette semaine. Sylvie Mathieu, après une trouée au premier carreau, une réserve au deuxième et un doublé. Et là, c'est loin à gauche et on se retrouve avec un pointage de 3 sur le doublé. Ça fait mal, évidemment. Oui. On a vu ici un bel exemple d'anxiété, de nervosité un peu. On s'est propulsé très rapidement et baissé très rapidement à la ligne. Et elle n'a pu garder le contrôle sur son lancer. Et là, tente la réserve. Il va falloir se méfier. Pour du côté de Sylvie, 1, 3, 6, 10, 4, 7. Et il ne faut pas oublier la 9 derrière aussi. Là. Oui, surnommée la belle-mère. Oui. La méchante belle-mère. Ça semble bon. Bon lancé, c'est solide. Belle réserve. Belle réserve. Très belle réserve. Bien récupéré pour Sylvie Mathieu. C'était pas commode, comme je le disais, là, avec la quille derrière. Et, ici, si tu m'avais donné le choix de frapper à l'intérieur ou à l'extérieur de la quille numéro 1, bien évidemment, à cause de la quille numéro 9, c'était mieux de frapper à l'intérieur de celle-ci pour être sûr de faire tomber la quille numéro 9. 6e carreau là, pour Sylvie, là, qui a un abat à son dernier tir sur la 6. Et là, malheureusement, ça, c'est dommage. On récupère une belle réserve et on n'a qu'un pointage de 4 à offrir par-dessus. Oui, ce qui resserre le match. Oui, 4 quilles d'écart entre les deux. Mais là, Sylvie a une trouée au 6e, alors que Lise, elle, peut reprendre l'avance avec son premier abat du match, finalement. Meilleur lancé de Lise depuis le début du match. Et de loin. Ouais, elle n'avait pas réussi d'abord encore. Elle avait 4 réserves et un carreau ouvert. Et là, c'est deuxième carreau ouvert pour Sylvie. Elle a été victime d'une trouée sur chaque allée jusqu'à présent. Alors, 88 au 6e. Possibilité là, de 20 quilles d'avance pour Lise si elle devait réussir un doublé. Donc, il n'y a rien de perdu là, pour Sylvie. Tant qu'on demeure en deçà du 21 quilles. Du 21, exactement. Il ne faut jamais paniquer, c'est jamais terminé. Non. Du côté de Lise, est-ce que le dernier lancé va lui redonner confiance? Meilleure continuité ici. Meilleur lancé. Qui 5 qui demeure en place. Un peu mince. Définitivement, le résultat de son dernier lancé sur l'allée 7, elle a fini beaucoup trop plein, s'est éloigné un peu du côté gauche et on a vu que la boule a dévié trop mince du côté droit. Là, Sylvie qui va replacer les quilles. Vous la voyez frotter sa boule. C'est pas de la superstition ou de la nervosité, ça. On enlève l'huile sur la boule. Exactement. Il y a de l'huile sur les allées. On le dit souvent, on se répète, là, ceux qui nous suivent à chaque semaine doivent se dire, on le dit souvent, mais c'est pas tout le monde qui est là à l'écoute tout le temps. Alors, si vous vous demandez pourquoi les joueurs de quilles essuient leur boule comme ça, c'est pour enlever la viscosité là, de l'huile qui demeure sur les boules. Alors, on aura sûrement l'occasion de vous montrer sur le boulier là, des boules en gros plan lorsqu'ils reviennent. Après avoir été faire un petit tour 60 pieds plus loin, vous allez voir la trace d'huile sur les boules. Elle est même visible à l'œil nu. Oui. Il faut quand même faire attention. Dans certains salons, Stéphane, on a ce qu'on appelle des nettoyeurs de boules derrière. Ah oui? Et dans certaines situations, c'est pas tous les salons qui ont ça, mais des fois, on a un nettoyeur de boules. La boule tourne à l'intérieur de celui-ci avec une serviette et la boule revient avec moins d'huile. On n'arrête pas le progrès. Non. Je n'étais pas au courant de ça. Oui, mais c'est pas dans tous les salons. 98 pour Lise avec une réserve, 88 avec Sylvie pour un abat. Alors, on est presque à égalité, là. Un peu mince du côté droit, mais quand même un bon lancer. Regardez en gros plan. Vous voyez, là, on envoie un petit peu d'huile sur les boules. Je ne sais pas si c'est évident là, pour l'œil nu, là, mais on va essayer de vous trouver un bon exemple là, un petit peu plus tard. Le tir de Lise là, au 8e carreau. Attention. C'est plein, mais à sentir bien.
La vitesse parfaite sur ce lancer pour que la boule dévie à la toute dernière minute du côté gauche. Alors, on a un match là, presque à égalité. On doit récupérer la réserve là, du côté de Sylvie. Pas le choix. C'est fait. Voilà qui est fait. Donc, 118 à 108. Les deux joueuses ont une marque en banque au 8e. Toutefois, Lise, c'est un abat, alors que Sylvie, c'est une réserve. Donc, on peut espérer le 208 pour Lise. On peut espérer 188 pour Sylvie. Donc, Lise a le contrôle du match. Là. On va voir si Lise va apporter le bon ajustement sur la lissette. Pas d'abat dans deux ce derniers match. carreaux, une fois trop plein, une fois trop mince. Et c'est encore mince. Encore un peu mince, oui. Alors, elle n'a pas... Non, là, c'est vraiment le... Il y a des joueurs, des spectateurs qui ont réagi, mais c'est vraiment le système de plantage des quilles qui a fait tomber la quille. Oui. On a déjà des fois des abats à retardement, mais là, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Bon tir là, de Sylvie, ça monte bien. Et la barre est inscrite. Lise qui a ses deux dernières présences sur l'allée 6, frappé du côté gauche, mais le résultat est bon. Sylvie, oui. On va récupérer cette réserve maintenant. Voilà que c'est fait. Bien fait. On est presque à égalité. 138 pour Lise, 128 pour Sylvie. Si les deux terminent en abat, on aura égalité. Oui, si les deux joueuses inscrivent un triplé au 10e, on va aller en tir de barrage. Oui. On n'en a pas eu encore cette saison. Fusillade, c'est-à-dire que chaque joueur va exécuter un lancer à la fois et le plus haut pointage après chaque lancer déterminera la gagnante. La gagnante, exact. Mais ça prend une égalité, ça prend un triplé de chaque côté. Là. Oui. Le tir de Ça Sylvie bon. qui traverse. En voici un premier d'inscrit. Alors elle, son travail, évidemment, c'est de mettre de la pression sur sa rivale. Oui. Et tout ce que Sylvie va exécuter, Lise doit le faire de son côté. Donc, ça lui prend pratiquement un abat tout de suite. Là. C'est pas une nécessité, mais... Non, dépendamment des résultats des prochains lancers, mais si elle veut s'assurer de ne pas perdre le match, on lance. Tir du côté gauche, la balle est inscrite. Alors, on est à 2 tirs de part et d'autre d'avoir une égalité. C'est 158 au 9e pour Lise avec un abat en banque au 10e. 128 au 8e avec 2 abats en banque pour Sylvie. Donc, oui, Lise qui est quand même avantagée dû au fait que Sylvie joue sur un doublé ici. Si elle fait un pointage de 9... Ça semble bon. Le tir qui est inscrit. Alors là, elle est en bonne position, oui. Sylvie. On est à égalité au 9e. Mais Sylvie a 2 abats d'inscrits déjà au 10e contre un seul pour Lise. Lise n'a pas le choix. Oui, là, elle doit suivre. Si elle n'inscrit pas d'abat ici, on aura une nouvelle championne. Même Lise qui nous a montré de très belles aptitudes lors de la semaine les plus dernière. serrés de la saison, ça. On va se rendre probablement jusqu'au dernier lancer. Le tir de Lise Jaudoin bon. du côté gauche, ça semble bon. Non! Oh, la quille 9 qui demeure. Donc, avec le prochain tir, Sylvie Mathieu va s'assurer de la victoire. Puisque Lise ne peut plus espérer mieux que 178. Et Sylvie a déjà 178 avant ce tir. Alors, à moins de toucher à la ligne noire ou de faire une erreur. Là, se concentrer, garder la boule sur l'allée et ne pas dépasser la ligne. Exactement. Ce serait la seule chose qui pourrait lui coûter le match. Et voilà, c'est fait. Donc, première victoire à la télé pour Sylvie Mathieu. Fin de match qui pour termine Sylvie. avec un triplé 188. Et on voit que la nervosité de Sylvie... Et de l'autre côté, Lise Jaudoin va compléter son match avec un 178. Donc, victoire par 10 quilles de Sylvie Mathieu à sa première présence à la télé face à Lise Jaudoin. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.